Est-ce qu'il y a un arc de One Piece qu'il ne faut absolument pas skip? Beaucoup diront Marineford, d'autres Water 7 ou encore Wano, des arcs qui ont fait progresser l'intrigue tout en nous transportant dans leurs univers, avec des enjeux clairs qui suscitent des émotions pour les lecteurs. Un bon arc doit être original, cohérent et faire avancer l'œuvre de manière pertinente. Alors intéressons-nous à l'un des arcs les plus sous-cotés de One Piece, l'arc de l'aventure et des cités d'or. Aujourd'hui, on va parler de l'arc Skypiea. Skypiea. Cet arc dévoile un nouveau concept dans One Piece, les îles célestes. Ces îles, bien que vues comme des légendes pour la majorité du monde, flottent dans le ciel à des kilomètres d'altitude. Il existe d'ailleurs deux moyens connus pour s'y rendre. Le premier, plus calme, est un passage par un endroit nommé High West. Il a été mentionné par Ganfor, mais on ne connaît rien de ce lieu, à part que depuis ce point, on pourrait se rendre sur toutes les îles célestes existantes. Le deuxième, plus dangereux, est le Knock Upstream, un courant ascendant gigantesque au large de l'île de Jaya, capable de propulser un navire ou parfois même une île dans le ciel. C'est par ce moyen que les Mugiwara vont se rendre sur l'île céleste de Skypiea, une île qui, pour Luffy, sent l'aventure à plein nez. Cet arc, c'est l'aventure avec un grand A. Les Mugi ne savent pas où ils vont, ni ce qu'ils pourront découvrir, ni qui ils vont rencontrer. Une chose est sûre, ils ont quitté la route de tous les périls pour se lancer à la découverte de ces îles légendaires. Un endroit où la marine les laissera tranquilles le temps d'un arc, un endroit à l'abri des pirates redoutables qui arpentent la mer Bleue. Comme un temps de pause pour les Mugiwara dans leur course effrénée pour le One Piece. On pourrait croire que cet arc n'a que très peu d'impact sur la suite du manga. Et pourtant... Pendant la première partie de l'arc, tout ne sera que découverte. Le sol en nuages, les technologies des îles et les milles qui rôdent sont des nouveautés qui n'ont pas leur pareil sur Grand Line. Mais la plus grande source de mystère est Upper Yard. Ce morceau de terre gigantesque, recouvert d'une épaisse forêt, considéré comme sacré par les habitants de Skypiea et qui trône au milieu de l'île céleste, en défiant toute logique. Au cœur de la forêt, toute la faune et la flore est surdéveloppée à cause du climat céleste. Même les Southbirds, ces oiseaux également présents sur Jaya, y sont étrangement démesurés. Les indices se multiplient alors autour des similitudes entre Upper Yard et Jaya, et le verdict tombe. Upper Yard est la seconde partie disparue de Jaya, propulsée dans les airs par le Knock Upstream, il y a de cela 400 ans. Ce morceau de l'île, évoqué dans les récits de Norland, renferme les vestiges de la cité d'or de Shandora. C'est Robin qui va découvrir cette cité dans les nuages, 400 ans après qu'elle ait quitté Jaya. On comprend alors vraiment le rôle de Robin et ce qu'elle apporte à l'équipage. Elle va même pouvoir lire le poneglyphe indiquant l'emplacement de l'arme antique Poséidon, que l'on verra dans le manga, 300 chapitres plus tard, sur l'île des Hommes-Poissons. Robin va également déchiffrer le message laissé par Roger et évoquer pour la première fois le nom de Ryo Poneglyph, qui indiquerait la vérité sur le siècle oublié. À ce moment-là, on ne se rend pas encore compte qu'elle est l'une des seules personnes au monde capable de révéler les mystères d'il y a 800 ans. Pour revenir à Shandora, la cité est inspirée de la civilisation maya qui aurait vécu au Mexique entre 2600 avant Jésus-Christ et 1500 après Jésus-Christ. Toutes les références de cette cité ou du peuple Shandia proviennent de cette ancienne culture. La bâtisse principale de la cité évoque par exemple la pyramide de Tikal, se trouvant dans l'un des plus grands sites archéologiques de la civilisation maya précolombienne. On peut aussi parler de la cité d'or, tirée tout droit des mythes d'Amérique du Sud. Aussi, l'arc Skypiea met énormément en avant les religions. Les Skypians n'ont pas de croyance en Dieu, mais la personne qui dirige Skypiea est appelée Dieu, alors que le peuple Shandia prie un Dieu en qui il croit. Durant tout l'arc, de nombreuses références religieuses seront évoquées, comme la terre sacrée d'Upper Yard ou l'autel des sacrifices. Les épreuves que passent Luffy, Usopp et Sanji portent également le nom d'Ordalie. Une Ordalie, c'était un process à caractère religieux au Moyen-Âge qui faisait passer des épreuves d'eau, de feu, etc. à un suspect. Les références religieuses ou historiques sont aussi présentes dans l'excellent flashback de Mont Blanc Norland. On y apprend l'histoire des Shandia et de leur héros Kalgara, ainsi que l'amitié émouvante entre Kalgara et Norland. Ils sont totalement différents, n'ont pas la même culture, mais pourtant s'entendent à merveille. En même temps, Norland les a sauvés d'une maladie qui rongeait l'île et ses habitants. Les différences entre Kalgara et Norland proviennent de leurs croyances complètement différentes. Le chef des Shandia est prêt à sacrifier son peuple au dieu pour guérir de la maladie, tandis que Norland, lui, ne se base que sur ses connaissances. Il a même été jusqu'à tuer le serpent géant, qui pour le peuple Shandia était vu comme un dieu. Mais alors que l'amitié entre Kalgara et Norland grandissait, l'explorateur a coupé les arbres morts qui étaient la source de la maladie. Malheureusement, ces arbres étaient sacrés pour les Shandia, c'est la raison pour laquelle Kalgara chassa Norland de ses terres. En revenant dans son royaume, il raconta à son roi la découverte d'une énorme cité d'or. Mais le roi partit accompagné de son armée. Si la cité n'était pas montée à 10 000 mètres dans le ciel, il n'aurait pas hésité à massacrer les Shandia pour arriver à ses fins. Malheureusement, sur Skypiea, les habitants n'ont pas hésité à chasser les Shandia de leur territoire. Oda nous montre ici des références évidentes à la colonisation amérindienne. Au-delà des références historiques, un parallèle est fait entre Usopp et Norland.
Le sniper des Mugiwara passe son temps à mentir, mais ses mensonges finissent par devenir réalité, tandis que Norland dit la vérité, mais personne ne peut les croire car les preuves ont disparu dans le ciel. Ce parallèle sera de nouveau présent durant l'arc Dressrosa, où Usopp donnera le nom de Usoland et dira au Tontata qu'il est un descendant de Norland. Skypiea regorge de références, et lorsqu'on s'en rend compte, on comprend qu'Oda maîtrise son sujet et nous a écrit un arc presque parfait. 誰かその者たちに天の裁きを与えてこい。我が神なり。 Jamais un antagoniste ne nous aura fait aussi peur. Tout le monde est terrifié juste au fait d'entendre son nom. L'extravagance de ses pouvoirs fait froid dans le dos, et on ne sait pas si les Mugiwara arriveront à le vaincre. Il paraît absolument invincible, sa différence de niveau avec l'équipage de Chapeau de Paille paraît infinie. Son entrée en scène est impressionnante et nous donne directement le ton. Ener, le dieu de la foudre, est l'antagoniste qu'il fallait à cet arc déjà excellent. Le personnage est extrêmement bien écrit, il n'est pas un antagoniste classique, ses ambitions sont si grandes qu'elles paraissent absurdes. Il rêve de se rendre sur la lune qu'il nomme Fairyverse. Skypiea n'est qu'un tremplin pour la réalisation de son objectif. Arrivé il y a des années, Ener, accompagné de ses 4 prélats, a pris le pouvoir à Ganfor et s'est autoproclamé dieu. Mais le pouvoir ne l'intéresse absolument pas. Ce qu'il veut, c'est de la main d'œuvre pour construire l'Arche Maxime, un navire pouvant voler grâce au pouvoir du fruit de la foudre, permettant de se rendre sur la lune. Et encore une fois, Oda nous montre des références religieuses. Ce n'est pas un navire ordinaire, c'est une arche semblable à l'arche de Noé, qui est, d'après la Bible, un immense navire construit sur ordre de Dieu pour sauver toutes les espèces animales du déluge. La représentation de l'Arche Maxime est d'ailleurs très similaire à l'arche de Noé. Ener se prétend Dieu et ses pouvoirs ne font que confirmer sa position. Ayant mangé le Goro Goro no Mi, il peut manipuler la foudre à volonté. Il est intouchable et peut terrasser ses adversaires en une seule attaque. Il arrivera à se débarrasser de Sanji et Zoro avec une facilité déconcertante. En plus de son fruit, il maîtrise parfaitement un pouvoir qu'il nomme Mantra, capable de prévoir les futurs coups de ses adversaires. Il arrivera même à prévoir le nombre de personnes qui mourront durant la bataille finale qu'il nomme Jeu de survie. Ener et ses 4 prélats possèdent ce don de voyance hors du commun qui sur Grand Line est appelé Haki de l'observation. Oda, à travers Skypiea, nous dévoile une des 3 formes de Haki que l'on reverra bien plus tard dans le manga. Ener paraît imbattable, mais Luffy va se mettre en travers de son chemin. Son Gomu Gomu no Mi le rend totalement immunisé face à la foudre. Avant de partir vers la lune, Ener prévoit de détruire Skypiea, ce qui est inenvisageable pour le capitaine des Chapeaux de Paille. Alors qu'Ener menace de lancer une attaque de foudre dévastatrice, probablement une des attaques les plus puissantes que l'on connaît dans One Piece, Luffy bat Ener et sauve les peuples de Skypiea. Mais comme le dit Oda dans le SBS du tome 4, Luffy ne tue jamais ses adversaires, il se contente de réduire leurs ambitions à néant. Et si l'on regarde bien, tous les ennemis que Luffy a battus ont vu leurs objectifs s'écrouler sur l'instant. Crocodile qui va en prison après Alabasta, Moria qui perd tous ses zombies, Doflamingo qui perd le pouvoir à Dressrosa. La liste est longue, mais Ener, lui, échappe à la règle. On le voit s'enfuir à la toute fin de l'arc en direction de la lune. Ses ambitions n'ont pas été anéanties. Luffy n'a pas réellement vaincu Ener. Va-t-il réapparaître dans le manga ? Difficile à dire, même s'il est possible qu'il réapparaisse sur Elbaf, sachant que les géants sont inspirés des vikings nordiques et qu'Ener est inspiré de Thor, le dieu de la foudre nordique. Il est le guerrier qui redonne le sourire aux gens. Nika, le dieu du soleil, est indirectement présenté par Oda durant l'arc Skypiea. Les références sont subtiles mais tellement évidentes qu'il est difficile de penser à une coïncidence. Déjà, le nom dieu du soleil est mentionné par les Shandia. C'est un des dieux en qui ils croient. C'est la seule fois que ce nom est mentionné dans One Piece, à part lors de la révélation du véritable fruit de Luffy. Aussi, l'ombre qu'Oda dessine lorsque Wuzhu parle de Nika est quasi identique à l'ombre de Luffy qui danse autour du feu. Mais ça ne s'arrête pas là. Oda crée une opposition au soleil et à la lune. Luffy représente Nika et Ener, la lune. Et lors de l'apparition du premier Gear 5, Oda dessine Luffy juste devant la lune. Dans cet arc, un parallèle est fait avec l'île des hommes poissons. Skypiea est à 10 000 mètres au-dessus de la mer, tandis que l'île des hommes poissons est à 10 000 mètres en dessous. Skypiea est également le seul arc à faire des références à Nika, et c'est sur l'île des hommes poissons que l'on apprendra l'existence de Joy Boy grâce à sa lettre d'excuse déchiffrée par Robin. Aussi, Skypiea et l'île des hommes poissons sont les deux seuls arcs possédant une arche faisant référence à la religion, avec l'arche Maxime d'Ener et l'arche de Noah du district des hommes poissons. Pour finir, c'est sur Skypiea que l'on découvre l'emplacement de l'arme antique Poséidon, et Poséidon, c'est la princesse Shirahoshi qui habite sur l'île des hommes poissons. Si Oda fait ce parallèle, c'est sûrement car les deux îles sont coupées du monde. Elles sont tellement différentes mais en même temps tellement similaires. On l'a compris, Skypiea n'est pas seulement un arc d'aventure.
Avec ses nombreuses références à l'histoire et à la religion, et avec ses nombreux parallèles au Ito Itonomi modèle Nika, Oda veut nous montrer l'étendue du lore de One Piece et la profondeur indescriptible de son récit. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une review de chapitre. D'ici là, portez-vous bien et surtout, vive One Piece.